Général que Mahmoud Abbas devrait s'exprimer. Le président de l'autorité palestinienne que vous voyez là devrait également présenter sa demande d'adhésion de la candidature de la Palestine à l'ONU. Il a officiellement lancé la candidature aujourd'hui. De nombreux pays ont tenté de le dissuader. Le Hamas s'est désolidarisé. Nous allons à l'ONU pour demander notre droit légitime à devenir un membre à part entière des Nations Unies en tant qu'État de Palestine. Nous prendrons avec nous comme délégation toute la souffrance de notre peuple afin d'atteindre notre but et pour en finir avec cette injustice historique qui est faite à notre peuple. La Palestine, membre à part entière de l'ONU, l'hypothèse a peu de chances de se réaliser puisqu'il y aura un veto américain. La Maison-Blanche l'a déjà annoncé, mais Mahmoud Abbas tente de passer en force. On rejoint le correspondant de BFM TV à New York, Jean-Bernard Cadier. Bonsoir. On imagine que cette initiative n'arrange pas du tout les Américains. C'est exactement le discours que Barack Obama ne voulait pas entendre. Effectivement, la demande palestinienne met Barack Obama dans une position impossible. Lui, Obama, comme les Américains d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, lui est favorable à l'État palestinien. Or, il annonce aussi que lorsque les Palestiniens vont venir ici à New York pour demander le statut d'État aux Nations Unies, les Américains vont mettre leur veto. Pourquoi est-ce qu'ils vont mettre leur veto ? Parce que cela se passe dans le cadre de l'ONU où les Israéliens risquent d'être complètement isolés. Et donc, ça fait partie de la tradition américaine. Lorsque les Israéliens sont en difficulté, eh bien, on met le veto et on est fidèle à l'amitié et à l'alliance avec les Israéliens, quoi qu'il en coûte. Mais ça risque de coûter cher. Parce que nous sommes dans une période où les Américains sont pas bien vus dans le monde. Alors, ils ont essayé de se reprendre, de refaire leur image à l'occasion du printemps arabe en disant qu'ils étaient du côté de la liberté, du côté des peuples. Et là, on peut leur dire, effectivement, si vous êtes du côté des peuples arabes et du côté de la liberté, comment se fait-il que vous ne soyez pas du côté des Palestiniens quand ils demandent à avoir un État? Et là, en l'occurrence, Barack Obama paye certainement le fait que depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il n'a pas réussi à régler ce problème israélo-palestinien. Il avait suscité énormément d'espoir, notamment chez les Palestiniens, après des années d'administration républicaine, lui qui était très ouvert sur le monde. Il n'y est pas arrivé. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est à cause de l'intransigeance de Netanyahou? En tout cas, les Palestiniens ont trop attendu. Jean-Bernard, les Américains sont isolés dans cette attitude au Conseil de sécurité. Comment se sont positionnés les Européens, notamment, en 2 mots? Les Européens sont au moins aussi mal à l'aise, ils sont divisés, très divisés. D'un côté, les Français, les Britanniques, les Espagnols qui seraient éventuellement d'accord pour reconnaître l'État palestinien, mais les Allemands, les Polonais, les Italiens, les Tchèques sont contre la reconnaissance. Tout le monde est embarrassé, vous savez, c'est le genre de situation émotionnelle, passionnelle qu'on essaye toujours d'éviter. Et il y a fort à craindre que l'Assemblée générale des Nations Unies, la semaine prochaine, se transforme en Assemblée générale des Nations désunies. Jean-Bernard Cadier, vous étiez en direct de New York pour BFM. Nous allons au siège des Nations Unies afin de réclamer l'application de notre droit légitime et d'obtenir que la Palestine devienne un membre à part entière de cette organisation. Cela afin de vivre comme le reste des peuples libres et indépendants dans un État palestinien bâti sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Alors Olivier, déjà beaucoup de réactions à ce discours, le moins qu'on puisse dire c'est que ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, c'est le choix le plus radical qu'il pouvait envisager qui a été fait par Mahmoud Abbas aujourd'hui, mais déjà le Hamas le lâche à l'intérieur même du camp palestinien. Le Premier ministre israélien, bien évidemment, dit qu'il n'y a aucune solution possible au règlement de la paix en ayant une démarche comme ça unilatérale de son côté. Quant à la France, elle est en train toujours de tout faire pour essayer de dissuader Abbas d'être aussi radical et d'aménager un petit peu son texte d'ici jeudi. Pourquoi il est si radical ? Il a une tactique très claire, Abbas. Première étape, aller devant l'Assemblée générale de l'ONU. C'est là où tous les pays sont représentés. Il sait qu'il dispose d'une majorité, entre guillemets. En tout cas, qu'il y a au moins 120 pays qui votent traditionnellement les textes en faveur de la cause palestinienne. C'est ce qu'on appelle une majorité automatique. L'enjeu pour lui, c'est de faire basculer l'Union européenne et d'arriver à acquérir de nouveaux pays à sa cause. L'Union européenne qui, de son côté, et notamment autour de la France, essaye de parler d'une seule voix, d'une voix commune, même si ça n'est pas forcément facile. Deuxième étape, aller devant le Conseil
de sécurité. C'est ça la grande nouveauté du jour. C'est cette phrase-là, je vais demander à aller devant le Conseil de sécurité. Pourquoi c'est important? Parce qu'il sait qu'il va au clash. Que de toute façon, les États-Unis ont déjà dit qu'ils allaient voter non, ils vont le faire. Et Abbas, il va quand même, et il le sait. Pourquoi? Non, de toute façon, ça ne peut pas passer. Ça n'ira pas plus loin. Donc, on en restera là et ce sera un camouflet pour Abbas. Mais il le fait quand même pour une raison très simple. Il va faire la démonstration, et notamment auprès des pays arabes, que les États-Unis, depuis toujours, disent qu'ils sont favorables à un État palestinien, mais quand on les met devant le fait, eh bien, ils calent. Donc, ce message-là va passer dans les pays arabes, notamment dans tous les pays où, en ce moment, Obama avait une cote de popularité très élevée, là où il y a eu le printemps arabe. Ça va être un handicap assez fort à gérer pour les États-Unis. Et Abbas va donc instaurer un petit rapport de force avec les Américains, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire et ce que les Israéliens, eux, arrivent beaucoup mieux à faire. Deuxième chose, il va pousser tous les autres membres du Conseil de sécurité à se décider. Et là, le risque, c'est qu'il risque d'apparaître beaucoup de clivages au sein de ces membres du Conseil de sécurité. Certains font partie d'un quartet, ce sont eux qui veillent sur les négociations de paix qui sont plutôt en mauvais état en ce moment. Donc, grosso modo, Abbas a décidé une chose très claire, bas les masques. Le problème, c'est que bas les masques en diplomatie, c'est jamais très bon. En revanche, la situation est tellement bloquée qu'il veut faire bouger les lignes, mais rien ne dit qu'à l'arrivée de renégocier. Oui, mais rien ne dit qu'à l'arrivée, une fois que ces lignes auront bougé, que chacun aura fini par dire sa vérité sur la cause israélo-palestinienne et que de nouveaux clivages se seront créés, ça n'est pas pour autant que les Palestiniens en sortiront gagnants. Merci beaucoup pour ce décryptage.